Alléluia, Alléluia, nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Amen. Ce temps de conférence a été un temps merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je salue toutes nos oratrices et les modératrices, les personnes qui ont aidé avec l'organisation, ceux qui ont chanté, les protocoles. En tout cas, tout le monde a été formidable, nos interprètes, même ceux que je ne cite pas selon leur euh, service. En tout cas, chacun a apporté sa part. Ma prière ce soir est que le Seigneur bénisse chacune d'entre nous, chacun d'entre nous qui a été là et qui a fait que cette semaine de mercredi à cet après-midi, nous puissions être là pour glorifier le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Et je crois qu'au travers de ce travail qui a été fait en ces lieux, nos vies ont changé. Nous avons acquis de grandes connaissances. Et notre travail ne sera plus jamais le même. Nos familles vont changer. Le cours même de notre vie va changer. Dieu a été présent. Il a écouté les prières. Il a apporté sa bénédiction. Et ce soir encore, il est là pour nous bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Nzambe azwa lokumu mpona ngonga oyo batango oyo topesi tokutana na poso oyo mobimba mpo toyoka liloba na Nzambe toluka elongi na nkolo toya lisusu na makolo na nkolo na biso koyekola mpo bomoi na biso epambolama mpe na ndimi ete koya na biso awa ti ndenge tokozonga lelo na bandako bomoi na biso ekozala lolenge moko te. Nzambe wana epai wapi toye akopesa biso makoki ya kosala misala kolanda mateya oyo toyoki mpe bomoi na biso ekozala su lolenge moko te. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons aussi, en commençant ces temps, saluer la mémoire de notre sœur Mama Jolie et nous bénissons le Seigneur et prions pour sa famille biologique et prions pour toute l'Église, que le Seigneur nous soutienne pendant ces temps difficiles. Mais quand le Seigneur prend ses enfants, nous ne pouvons que nous courber devant la volonté du Seigneur, mais nous prions que le Seigneur puisse fortifier chacun de nous et en particulier la famille qui a été éprouvée. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Le thème que nous abordons, nous avons abordé pendant ce séminaire, femme porteuse de vie. Waouh! Quel thème! Femme porteuse de vie. C'est tellement profond le thème. Et j'ai été édifiée à écouter toutes nos oratrices développer ce thème. Et nous avons été presque dans tous les domaines. Bien-aimés, quand nous lisons dans Genèse au chapitre 2, le verset 18, un verset très connu, parce que c'est le verset clé de notre ministère aussi, Aide semblable internationale, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Beaucoup de fois, quand nous lisons ces versets, nous croyons que c'est juste pour le mariage. Non. Makomi oyo elobi ete ebongi te mobali azala ye moko na kosalela ye mosungi oyo abongi na ye. Et Dieu a créé la femme. Femme porteuse de vie, c'est une femme qui a une position privilégiée. Ça, c'est le premier point. Elle a une position privilégiée. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre, chères femmes. Landa malam. Yoka mateya
Mpe ntango okobondelaka likolo likolo te ozobondela kolanda oyo nzambe alakisi yo. Mpe lolenge wana nde bomoi na biso ezali kobongwana kokoma malamu. La Bible nous dit, nous découvrons en lisant la parole de Dieu que la femme, je dirais, a une position privilégiée. Cette femme est créée et Dieu dit il n'est pas bon qu'elle ne soit pas là. Elle doit être là. Les choses ne doivent pas continuer sans elle. C'est pas qu'elle n'a pas été dans le plan original, mais Dieu a voulu la créer à un moment précis où elle venait quand elle est désirée d'être là. Waouh! Tu es une personne privilégiée. J'aimerais que tu dises à la femme qui est à côté de toi, tu es une personne privilégiée. Ozali moto na motuya, ozali moto oyo, tango ozalaki te, nzambe alobi te. Moyen makambo ekoba eza te, mwasi esengeli azala. Amen. De par la création, elle a été attendue. Elle a été accueillie comme une pièce importante qui manquait dans le jardin de Dieu. Dieu l'a mis et Dieu l'a honorée. Elle est créée en prenant une partie de l'homme. J'ai dit des fois en blaguant qu'elle est créée avec une matière déjà finie. Excusez-moi. Je disais qu'elle est créée avec une matière déjà finie, avec une partie prise de l'homme. Et cette femme est créée belle, elle est créée admirable. Chère femme, Dieu t'a bénie. Tu es créée belle et admirable. Tu es créée pour la gloire de Dieu. Quand on dit que tu es porteuse de vie, Dieu t'a équipé avec tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas une personne en crise d'identité, mais que tu sois une personne qui s'accepte. Non pas parce que tu es forcé de t'accepter, mais parce que tu es convaincu que Dieu t'a créé belle et il t'a créé pour sa gloire. Amen. Nzambe akeli yo, alongoli eloko te, apesi yo nyonso, akeli yo kitoko, akeli yo mwasi oyo ya talo, oyo azali kongenga, kongala. Pourquoi? Parce que tu représentes Dieu dans ton milieu, dans tes tâches, dans ce que tu as à faire. Sois fier de toi et ça te donne une force d'accomplir ce qui est le plan de Dieu pour ta vie. Cette relation entre toi et toi-même, où tu t'acceptes comme une femme porteuse de vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de folie au milieu des femmes. Il y a des femmes même qui pensent qu'elles ne doivent pas être porteuses de vie dans le sens de porter une grossesse. Que ça empêche les femmes à travailler, ça empêche les femmes à être compétitifs dans le milieu de travail. Oh mon Dieu, nous voulons enlever un privilège que Dieu nous a donné. Eza na bato lelo bazokanisa na mokili ya mwasi lokola azwaka zemi ezotia ye ba désavantage moya sala lokola mibali basalaka eza te, c'est toute une folie. Eza liboma na motu ya bato. O bazokanisa ke ezali eloko eza kokitisa bango eza privilège te. Non. J'aimerais ce soir te dire, femme porteuse de vie, que tu es une femme privilégiée. Dieu t'a créé et t'a mis dans une position de privilège. Et Dieu t'a créé et tu as la responsabilité de porter même une vie au-dedans de toi. C'est un privilège. Que tu peux te promener et tu n'es pas seul, vous êtes à deux. Waouh, bien-aimé, quel mystère. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit capable de porter une vie au-dedans d'elle. Et d'ailleurs, porteuse de vie, c'est un terme très profond et très large. Mais considérons d'abord le fait que tu portes des vies au-dedans de toi. Tu es là, une vie commence. Très petite, elle grandit, elle grandit, elle grandit.
jusqu'à ce que vous êtes à deux. En fait, vous êtes à deux, toi tu te promènes et la personne là-dedans aussi part avec toi. Et la personne grandit, prend du volume jusqu'au jour où il décidera, non, c'est plus possible de rester ici dedans, cherchons un autre environnement. Et quand cet enfant vient, tu le portes et tu le fais grandir et tu le laisses au monde. Femme, tu as besoin de reconnaître que le Dieu là qui t'a créé t'a donné un privilège. J'aime beaucoup l'exclamation de Ève dans Genèse au chapitre 4. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ève, quand elle a mis au monde son premier fils, elle s'est exclamée. Elle a dit, j'ai formé un homme. Tango aboti Ève, mwana na ye ya liboso ya mobali. Alobi ngai na sali mutu na makasi oyo nzambe apesi ngai. Na sali mutu, mutu akomi na mokili. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Tu es porteuse de vie pas parce que c'est toi, mais parce que derrière toi, il y a quelqu'un de plus fort que toi. Parce que derrière toi, il y a une force qui te soutient. C'est pour ça que tu es porteuse de vie. Quand nous parlons d'une femme porteuse de vie, ce n'est pas une femme livrée à elle-même. Ce n'est pas une femme qui se débrouille d'elle-même, mais c'est une femme qui est assise ou debout sur un fondement solide, qui est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même. Il nous soutient dans notre position en tant que femme. Alléluia. Deuxièmement, cette femme, elle est aussi privilégiée, même au sein de la famille. Parce que Dieu lui donne le privilège d'être au centre de la maison, de sa petite famille. Elle n'est pas là comme un chef dans la famille, dans sa maison. Mais, vous savez, souvent on pense que quand on est chef, alors on fait taire tout le monde, alors on est important. Non. Dieu t'a créé comme une porteuse de vie aussi dans la famille, dans ta maison. Mais tu es là comme la personne qui soutient la vie de tous ceux qui sont dans ta maison. C'est toi qui leur donnes en fait, la force d'être ce qu'ils sont en dehors de la maison. Même chez toi dans la maison, ils peuvent sortir et montrer de quoi ils sont capables, mais ils le sont parce que dans la maison, il y a une porteuse de vie. Il y a une personne qui soutient tout le monde. Alléluia. Imaginez une maison, un matin, tout le monde est sorti et parti. On sait que la maman, porteuse de vie, elle est restée à la maison. Mais tango bazongi nandako, il regarde dans la cuisine, rien n'a bougé. Toutes les marmites lavées sont là où on les avait séchées. Et tout le monde se demande, on n'a pas allumé le feu. Et on ouvre partout, les frigos ou quoi, il n'y a rien aucune nourriture n'a été apprêtée. C'est la débandade. Tout le monde est désemparé. On ne sait pas quoi faire. Il est 18 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? La maman n'a pas préparé. Je ne sais pas. Comment sera ta maison ce soir-là? Je crois que tout le monde, les petits enfants vont pleurer à mort parce que dans leur ventre, ça crie, ils doivent manger. Tu es une force. Tranquille. Dieu t'utilise. Dieu t'a placé là. Mes sœurs, ne croyons pas que notre position de femme est une position, comment je dirais, que nous devons regretter. Non. Tu es une force. Et même si les gens ne peuvent pas voir ta force, ils peuvent voir ta force auprès des personnes que tu sers. Ils peuvent voir ta force auprès des personnes qui sont dans ta maison. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants. Quand ils sortent de la maison, les gens voient ton travail au travers d'eux. Ils sont des personnes joyeuses. Ils sont des personnes
capable, endurante. Et d'où vient toute cette force? Ça vient de toi. Parce que Dieu t'a placé aussi comme porteuse de vie dans ta petite famille, dans la famille. Oh bien-aimé, la femme a le pouvoir de bâtir une famille, de bâtir la maison. Proverbe 14, le verset 1 nous dit la femme sage bâtit sa maison. Wow. Elle bâtit. Elle est capable. Quand nous parlons de la maison ici, nous ne parlons pas du bâtiment. Je ne veux pas dire que la femme ne peut pas bâtir les bâtiments. Elle est capable aussi. Parce que Dieu l'a bénie aussi. Nous avons appris même pendant cette conférence qu'elle est capable de produire des moyens. Mwasi ya bwanya atongaka ndako na ye. Nazalaki koloba eza te ke akotonga kaka ndako oyo bato bavandaka batema nzanza likolo non, akoki kotonga parce que toyekoli ete azali mpe mwasi oyo esengeli abota mbuma, esengeli asala misala oyo ekopesa ye makoki. Mais je suis en train de dire qu'elle bâtit sa maison, c'est-à-dire elle fait que la famille, là où elle est mère, que ça soit une famille stable, que sa maison soit une maison de paix, d'harmonie, un lieu où tout le monde vient se réfugier, où quand on va partout ailleurs, on rentre là-bas, on dit gloire à Dieu. Nous sommes à la maison. Alléluia. Ndako na yo esengeli ezala esika ya esengo. Esika oyo soki mutu nyonso ya ndako na yo ayebi amwe naza na ndako. Nakomi na ndako. Même si mutu wana alali na mbetu te, alali na etoko, me aza na kimia po azongi na ndako. Ata alali na chambre te, me alali na salon, mayebi ke na zongi na ndako. Me ezali mabondeli na biso. Ke tolongwa na babiloko oyo ezozanga. Pe tozala pe na chambre akolala, tozala pe na matela place tokolala, po ezali pe lipamboli ya Nzambe po na biso. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la femme, cette femme porteuse de vie, elle est aussi une éducatrice. Elle est une femme éducatrice. Dieu l'a équipée. Dieu aime la femme et Dieu forme la femme. C'est pourquoi quand dans les enseignements que nous avons reçus pendant la conférence, on nous a même dit que les femmes âgées devaient éduquer, comme nous le lisons dans Tite, je crois au chapitre 2, que les femmes âgées éduquent les jeunes femmes. Cette femme, elle est une éducatrice. Nous étions en train de prêcher dans un séminaire de couple aussi en même temps pendant cette semaine. Nous venons de terminer aujourd'hui d'ailleurs avec... nous venons de terminer. Mais quand je réfléchis, la femme éducatrice, elle-même a besoin d'être éduquée. Ça veut dire, les enfants qui grandissent dans nos maisons ont besoin d'être éduqués, ont besoin d'être instruits, ou instruits parce qu'il y a garçons et filles. Ces enfants ont besoin d'apprendre de nous. Mosala ya mama ezaka kopesa biloko akolia te bana bale mokolo eleki tozeli mokolo ya mokolo lobi lobi ekoya oluki odebrouiller bale esili tozeli mokolo. Tu as plus que ça à faire dans ta maison, plus que ça à faire auprès de tes enfants. Il n'y a pas que leur donner la nourriture. Ezaka biloko akolia te ezali na masolo ebele oyo yo mama esengelo kabole pa ya bana. Makambo ebele esengeli osolola na bana. Mwana azali kobotama lokola papier oyo bakoma eloko te, ezali nango pembe eloko eza te, bakoma te. L'enfant est comme une page vierge. Tout ce que l'enfant aura dans sa vie, il va l'apprendre. Il va l'apprendre, bien-aimé. Il va recevoir cela des parents. Il va recevoir des amis, il va recevoir de la rue. Les lonandenge tokomi na ba médias sociaux, internet, les enfants apprennent de partout.
Mais nous, en tant que mères, porteuses de vie, nos enfants doivent recevoir des instructions venant de nous. C'est pourquoi pose-toi la question, c'est pas par hasard. Ba maman ebele, ba la kisara ba la kara soki mwana sali mabe. Pona nini osali boy? Ba sala ka boyete. Est-ce qu'on l'a kisa qui est avant? Dans un de mes livres, j'ai dit, l'instruction précède la correction. Parce que la correction doit rappeler l'instruction qu'on avait donnée et que l'enfant n'a pas suivi. Et quand vous grondez, l'enfant sait pourquoi on les gronde. Parce qu'on avait déjà instruit et on n'a pas suivi l'instruction. Maintenant, on vient corriger, on parle avec colère, on gronde et l'enfant comprend. Je n'ai pas obéi à l'instruction qui m'avait été donnée. Les temps d'instruction, ce n'est pas le temps de colère, de gronder. C'est un moment de joie. Mama azoteya, ozoteya te me, ozosolola na bana. Ozolakisa bango makambo ya malamu. Ozolakisa bango nzela ya nzambe. Ozolakisa bango oyo yo oyebi olingi pe ekende epai na bango. Bien-aimé, c'est que toi tu as. Nous parlons en cette année de la multiplication transgénérationnelle. Elle est dans tous les domaines. Même dans le domaine, pardon, de valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Bien-aimée, elle est une éducatrice. Elle doit apprendre aux enfants. Même quand la femme n'a pas fait de grandes études, elle est capable d'éduquer ses enfants, d'instruire ses enfants, d'inculquer des valeurs à ses enfants. Ata koti ba classe ya minene te mama azana makoki nzambe a pesi ye makoki ya kobokola bana ya kolakisa bango nzela oyo esengeli balanda bakoma batu oyo tango mutu atali alobi mwana malamu. On sait voir les enfants qui ont été instruits, éduqués dans les maisons des parents. Et la maman joue un grand rôle. Je ne vais pas ici dire que le papa ne fait rien, c'est la maman. C'est une conférence des femmes. Et c'est un devoir commun entre le père et la mère. Mais nous parlons aux femmes dans cette conférence. Alléluia. Je disais, elle doit inculquer les valeurs aux enfants. Aider les enfants à connaître les notions de politesse. Elle doit apprendre aux enfants le respect des autres, le respect des biens publics. Dans beaucoup de nos milieux, il n'y a pas le respect des biens publics. Ce qui est l'okweza ya yote, oko bebi sango ndenge olingi. Soko zananzela, oko boa kasalite ndenge olingi. Si je ne peux parler que de nous qui sommes à Kinshasa, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, on ne pouvait pas voir les poubelles comme nous les voyons aujourd'hui. Quelqu'un avait la crainte de prendre les saletés de sa maison déposées juste sur la route, un bien public. Mais c'est des notions qui disparaissent. Mais la femme porteuse de vie, c'est une femme qui sait montrer à ses enfants. Chaque chose doit être à sa place. Il y a des choses qu'on ne doit pas jeter. Les poubelles doivent exister. La poubelle ne doit pas être partout. Quand on a coupé un bonbon, on ne jette pas n'importe comment. Dès qu'on coupe, on met dans la bouche. Les autres, ça tombe. Non. Il y a une instruction à donner. Alléluia. Bien-aimés, on inculque aux enfants les valeurs du respect des aînés, du respect des autres, même des collègues, la notion du partage, savoir donner aux autres. Quand on a beaucoup et partager avec ceux qui n'ont pas, l'entraide, la notion de l'écoute, savoir écouter et bien écouter. C'est important d'inculquer ces notions, ces valeurs à nos enfants. Même savoir se débrouiller, savoir être courageux et se battre quand les choses sont difficiles, ce sont des notions que nous avons à inculquer. La courtoisie et beaucoup d'autres notions bien-aimées que nous pouvons inculquer aux enfants. Mais à part ces valeurs, la femme porteuse de vie, c'est une femme aussi qui enseigne le voie de Dieu à ses enfants, à la génération dans laquelle elle vit.
pour que cela se transmette encore aux générations futures. Mwasi oyo babengi ete azali mwasi oyo azali kokumba bomoi, azali mwasi oyo pe esengeli alakisa banzela na nzambe epai ya bana na ye pe bato oyo bazali kobika génération moko oyo ye azali kobika. La Bible nous parle dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 9. La Bible nous dit ceci, j'aimerais que nous puissions lire. C'est un texte peut-être que nous connaissons déjà, mais j'aimerais que nous puissions donner le temps à lire ces textes des Écritures. Deutéronome au chapitre 6, nous lisons le verset, à partir du verset 6 jusqu'au verset, j'aimerais d'ailleurs lire à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je m'arrête là d'abord. La première, le verset 4 dit, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Chère femme, porteuse de vie, la première église d'un enfant, c'est la maison de ses parents. Mwana, église to, ecclesia ya yambo ya mwana, ezali ndako ya baboti na ye. Ne pensons pas que c'est le pasteur d'abord qui doit apprendre Dieu à nos enfants. Ils doivent l'apprendre dès la petite enfance. Quand l'enfant ne sait pas encore parler, c'est à nous les parents de lui montrer la voie de Dieu. Maman, kozala occupé te, ozwakata tant côté ya prière na bana na kati ya ndako. Zala mama oyo, ndako na yo ezali pe sanctuaire ya Nzambe. Ndako na yo ezali place oyo yo moko ozoko te ya bana na yo maloba na Nzambe. Yo moko nanu yeba maloba parce que jamais okopesa eloko yo oza nango te. Tu ne donneras jamais ce que tu n'as pas. Apprends toi-même à avoir la parole de Dieu en toi, à transmettre cette parole. Tu es porteuse de vie, pas n'importe quelle vie. À part la vie physique, tu es celle qui transmet la vie de Dieu. Et ces enfants ont besoin. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tes enfants ont besoin de connaître qu'il n'y a pas deux dieux, trois dieux, quatre dieux. Bien-aimés, il y a des religions dans ce monde. L'enfant, jusqu'à l'âge de 17 ans, il ne sait même pas qu'il y a une autre religion. Et plus, dans certains pays musulmans, il y a des enfants qui peuvent grandir jusqu'à peut-être aujourd'hui avec l'Internet, mais il y en a aussi qui n'ont pas accès. Et qui, pour eux, la religion, c'est seulement leur religion qui est là chez eux. Mais nos enfants, ils sont exposés à tout. Nous avons le devoir de leur dire, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nzambe na biso, oyo akela mokili, oyo atindaki Yesu akufa pona biso, Nzambe mosusu lokola ye azali te. Tika ete tango bana na yo, babimi na ndako, même bakomi mikolo, na bakomba na bango, bazako kanisa lisusu, Nzambe ya mama na biso. Azalaka koloba Nzambe aza fidèle. Azalaka koloba Nzambe ayokaka mabondeli. Azalaka koloba Nzambe jamais akotika biso. Que ces enfants-là, la parole, le voix de Dieu, nous puissions les inculquer à ces enfants. Et la parole de Dieu continue. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette parole est d'abord adressée aux parents. À cette époque où nous lisons cette parole, il n'y a pas l'église. Nous sommes à la restauration. On doit bien comprendre les Écritures. L'église n'est pas encore née. Dieu dit, cette parole sera dans ton cœur. Chère femme, porteuse de vie, liloba evandana nukati na yo. Tozala likolo likolo te. Nayebi ke biso nyonso ndenge tozali wana toyebi ko bondela. Soki bayebisi biso to bondela ta pendant 1 heure to bondela. Mais Bible elobi soki libondeli na biso ezali ko landana na maloba na Nzambe te, libondeli wana ezali lokola abomination na miso na Nzambe. Yeba liloba na Nzambe.
Bible elobi liloba oyo ekozala na kati na motema na yo. Okolinga nzambe na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, pe na makasi na yo mobimba. En d'autres termes, nzambe azala priorité na yo. Alléluia. Nzambe soki aza priorité na yo, eza te mpo obondelaka makasi, me mpo otosaka liloba na nzambe makasi. Même tango balobi ke il faut ya na église, prière ezali ya semaine, okoya na mabondeli. Lisanga ya bamama ezali okotosa bato bazokamba bino, okoya na lisanga wana, parce que bango basangani mpo na mutu te, basangani na se ya nguya ya mutu te, mais na se na nguya na nzambe. Pe quand deux ou trois se réunissent en mon nom, Dieu a dit je suis au milieu d'eux. Et Dieu ne vient pas au milieu de son peuple comme par aventure. Il ne vient pas pour les observer, il vient pour les écouter, pour les bénir et pour éloigner les dévoreurs de leur vie. Alléluia. Très important, bien-aimés. Nous avons besoin de connaître que nous sommes porteuses de vie, mais nous devons nous ressourcer. Il y a un endroit où nous sommes attachés. Et la parole de Dieu continue, Deutéronome chapitre 6. Dans verset 6, la Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Waouh! Dans l'Ancien Testament déjà. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas être juste des personnes qui écoutent et qui oublient. Il dit, la parole que je te donne sera dans ton cœur. Liloba oyo evanda na motema na yo. Oyo kango mokolo na mokolo. Ndengo liaka biloko po nzoto na yo ezala malamu. Olia pe liloba na nzambe po molimo na yo ezala malamu. Alobi, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Oko kotisa yango epai ya bana bayeba yango bayemba yango banzembo tango nyonso bakokanisa liloba wana eyela bango. Mama, ça demande pas beaucoup. Nayebi ke toza ba mama, toza na misala ebele, tozosala makambo ebele, kasi tango luka pe tango oyo yo na bana na yo bovandi, botangi liloba na nzambe bobondeli. Botangi liloba bobondeli. Tango bana baza mike, luka même ba verset oyo sengeli ba mémoriser. Bo lobi yango bo réciter bino nyonso pe bana ba retenir yango. Ozali mama porteuse de vie. Tango oza ko porter vie wana, ozali pe ko mema bonzambe epai ya bana. Ko lakisa bango nzela ya nzambe. Dans la parole de Dieu, nous avons une mère et une grand-mère qui ont fait un travail formidable. La mère de Timothée et sa grand-mère. La grand-mère de Timothée a amené la mère de Timothée à la foi. Et la mère de Timothée, à son tour, a amené Timothée à la foi. L'apôtre Paul parle de Timothée. Il est fier de Timothée, mais ce n'est pas lui qui l'a amené à la foi. Il reconnaît le travail dans 2 Timothée au chapitre 1, les versets 3 à 5. Vous pouvez voir cela. Il montre que la foi qui était en Timothée, au fait, c'était la foi qui venait de sa grand-mère et de sa mère. Alléluia. Nous allons revenir à Deutéronome, mais lisons d'abord 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Waouh! Oboti mwana pe mwana wana aza kotambola na nzela ya nzambe pe bato mosusu lokola Paul oyo azali mosali na nzambe azosepela komona mwana oyo alobi azokanisa ye ntango nyonso na mabondeli na ye e alobi me rappelant tes larmes et puis gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Wow. Alobi kati na yo oza na kondima ya bosolo. Et la foi qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice.
Loïs koko ya Timote atei mama ya mwana na ye ya mwasi Eunice. Mwana wana ayebi Nzambe. Tango mwana wana pe aye kobota, aboti mwana Timote alakisi ye pe nzela na Nzambe. Wow! 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 Bien-aimé. La Bible, nous avons lu dans Deutéronome que cette loi que je te donne aujourd'hui, tu l'inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire à tout moment. Vous savez, aujourd'hui, des fois, nous pensons qu'on n'a pas le temps pour les enfants, mais je vous dis, le diable a le temps pour eux. Aujourd'hui, il utilise et l'Internet et n'importe qui inculque n'importe quoi dans la tête de nos enfants. Lelo ba film ya ndenge na ndenge eza na internet. Mwana kozwaka ake na TikTok, akozwa ake na Instagram. Tango azotala kaka, mutu wana ateli mutu mususu poison. Mwasi wana a triché pa ya mobali na ye. Tout ça, c'est des enseignements qui entrent dans la tête des enfants. Mais toi, la maman, porteuse de vie, c'est toi qui devais asseoir les enfants pour dire, voilà comment ça se passe. Même tes enfants qui sont déjà adolescents, voilà la vie du mariage. On doit vivre dans la fidélité. Quand vous êtes adolescent, gardez-vous pur. N'ayez pas une vie sexuelle active. Jusqu'au mariage, gardez-vous vierge, garçon comme fille. Bien-aimés, nous avons le temps. Transmettons les valeurs. Transmettons le voix de Dieu à nos enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oh, chère femme, aujourd'hui nous nous plaignons. Laisse-moi te dire, même un Koulouna, il a été un enfant innocent entre les mains d'une mère. Un enfant innocent entre les mains d'une mère. Un enfant à qui on devait inculquer les voies de Dieu. Mais quelqu'un a failli quelque part. Quelqu'un a failli de transmettre ses voix. Quelqu'un a failli, bien-aimé. Peut-être même un dirigeant qui n'a pas payé son père a contribué dans ça, qui a fait que ses enfants restent à la maison sans moyens, ainsi de suite. Mais ces dirigeants-là, qui ne veulent pas rendre la vie facile aux gens, peut-être aussi c'est l'enfant d'une mère. Comment la mère l'a éduqué? Vous savez, les femmes, mais ce sont nos propres enfants que nous avons élevés, des fois, qui deviennent aussi des dirigeants. Comment les avons-nous élevés? Vous savez, aujourd'hui, tu élèves des enfants. Est-ce que la kisabango ko banganza? Est-ce que la kisabango ete loko eza ya yote ko zwate? Est-ce que la kisabango ke tango bato basali musala na bango futa bango malamu? Dans Proverbe 31, nous avons l'histoire qui est racontée par un roi, le roi Lémiel. Il dit les sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Maman na ye apesi ye toli. Apesi ye même toli que tango za roi, kozala défendre bato yo bazar, défendre justice. Tango za mokonzi, sala makambo oyo ya malamu. Pe alakisi ye, mwasi ya malamu, c'est la femme vertueuse. Alakisi ye bizaleli, la mère. Elle est là pour transmettre des valeurs. Elle est là pour enseigner le voie de Dieu à cette génération future, aux enfants. Pas seulement à nos enfants biologiques, même aux enfants autour de nous. À d'autres enfants peut-être qui n'ont pas eu le privilège d'avoir un parent. Oh, ya koki kolakisa bango nzela na Nzambe, tolakisi pe bango nzela na Nzambe. Chères femmes, jeunes filles, quand on appelle conférence des dames comme ça, vous croisez les bras, et talibisoter. Mais vous savez qu'en tant que jeune fille, vous avez besoin d'apprendre. Et d'apprendre très tôt. Et ce qu'on raconte ici, ce n'est pas des choses qui ne doivent passer que dans les têtes des femmes qui ont des enfants qui sont dans le mariage. Même les jeunes filles peuvent entendre et profiter de tout ce qui a été dit pendant cette semaine.. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir?
Alléluia. Femme porteuse de vie. La Bible dit, tu inculqueras ces choses à tes enfants à tout moment, que tu sois en voyage, que tu puisses être dans ta maison, où que tu seras, tu dois inculquer. Tu dois donner ces notions, partager le voix de Dieu, que la nouvelle génération puisse connaître Dieu. Kozala kaka te yo mama oyeba nzambe obondelaka makasi me bana bayebi kobondela te bayebi nzambe te bayebi fidélité ya nzambe te. C'est pourquoi nous partageons souvent avec des couples que dans la maison, quand vous prenez même des temps de prière pour certains sujets, partagez avec les enfants, surtout les enfants qui grandissent déjà, qu'ils prient avec vous, même les plus petits. Nous avons besoin de telles choses. Nous prions Dieu pour telles choses. Priez avec eux ensemble. Quand Dieu vous exauce, les enfants voient, eh, nzamba ya no libiso. Mokolo problème kozala, bayebi ke, tout bon de la nzamba koyanola. Quand ils seront chez eux, ils savent que Dieu exauce. Et nous allons prier. Comment cela est arrivé? Parce qu'une mère porteuse de vie a transmis ce voix de Dieu à ses enfants. Prenons notre tâche avec valeur. Prenons notre tâche avec responsabilité, bien-aimée. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. C'est la responsabilité que Dieu nous donne. Alléluia. J'aimerais aller vite. Elle est aussi, nous étions au 4e point. Nous allons au 3e point, je pense, oui. 4e point, elle est un modèle que les générations futures vont suivre. Femme porteuse de vie. Influence na yo kosuka ka ananda kuna yote. Ekosuka kaka na chambre na yo te. Influence na yo efo yebana tina libanda. Batu mususu ba monango, ba mususu ba landango. Que ça soit même ta prière. Aide-moi, Seigneur, à être modèle. Nazalanda kisa pona ba maman mususu, nazalanda kisa pona ba jeune fille, nazalanda kisa pona bana, même au bazabana nangate. Que je sois un modèle. Chère femme, si chacune de nous priez le Seigneur, demandez à être modèle. Je pense que ce monde allait changer. Ce n'est pas avec notre force, j'avais dit dès le début. Nous ne sommes pas porteuses de vie parce que nous sommes capables d'être. Nous sommes porteuses de vie parce que Dieu nous accorde la grâce, parce que nous puisons à la source, parce que nous nous tenons sur ce fondement qui est Christ lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Cette femme, je disais, elle est un modèle que les générations futures vont suivre. Elle est fière d'être d'abord ce qu'elle est. Je reviens sur la fierté, l'estime de soi. Elle est fière. Les psaumes, vous pouvez lire le texte de Deutéronome, continuer à lire à la maison tous les textes que nous avons eus. Dans Psaume 139, le verset 14, la Bible nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psalmiste dit, Seigneur, je te loue de ce que moi, je suis une créature si merveilleuse. Et il dit, mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît. Nazondima kati na motema na nga na se ya motema na ndimi ete nzambe akelanga kitoko. Nazali mwasi ya talo. Nazali na valeur na miso na nzambe. Nzambe akeli ngai atie eloko na eloko na esika nango. Chère dame, si tu es en conflit avec toi-même, tu ne sauras aider personne, tu ne sauras même pas être une femme porteuse de vie. Soki ozali na motungisi ya komindima. Lolenge nzambe akela yo moyen ozala lipamboli pona batu mususu ezate. Parce que tu vas toujours regarder les autres avec de regards négatifs. Parce que le fait que tu ne t'acceptes pas, tu n'accepteras pas non plus les autres. Tu fais juste une projection. Orondima ba mususu te parce que yo moko ozomindima te. Parce que au kanisi ngai nzambe ifale zolo na ngai ifala ti yango boye misu na ngai ifale zala neti ya mutu kingandi.
Sois fier de ce que tu es. Yango nazomona lelo ba mama azui bébé au moins nazo fêter une année bazui batie école awa bazui perruque baye kolatisa mon Dieu balatisi bébé ya une année perruque bakole ye na mutu des produits chimiques qui peuvent donner même le cancer. Il y a déjà beaucoup de produits chimiques dans tous les perruques que nous mettons. Mais combien plus pour un bébé? Juste parce que la pauvre mère a un problème d'estime de soi. Elle projette ça sur un bébé d'une année qui n'a rien à voir. Qui est joli. Même Ataba Sukineza na crépi, elle est jolie. Ataba Peña Kutute, le bébé est joli. Chère femme, accepte-toi. Dieu t'a créé belle. Sois fière. Le psalmiste dit qu'il t'a tissé fibre après fibre. Il a mis chaque chose à sa place. Alléluia. Sois fière et sois modèle. Modèle de conduite. Modèle dans ton foyer, dans ton mariage. Sois modèle d'une femme qui cultive la paix dans la maison. Ne vous chamaillez pas à tout moment. Quel héritage pour les enfants? Ne soyez pas dans des conflits interminables. Quel héritage pour les enfants? Le conflit est un problème, il ne faut jamais le cacher. Maman, tant que conflit est dans libala. Mutu ya yambo yo koluka solution eza mobali na yo. Boyokana. Bovanda bo solola. Soki bo sololi bovandi solution ezomite. Luka solution. Kende na bato bayebi babanga kanzambe bazape ba na libala ya malamu. Oyo bazali même ba autorité spirituelle na yo yebisa bango toza na problème. Tala problème ndenge ezali. Yo ko bomba. Obombi problème poli après wana omoni ke problème siko solo bandi ko lumbati libanda oye ko bima oh omoni bisonde toza na problème mais vous savez quand la maladie prend de l'ampleur des fois ça devient difficile à guérir. Cherchez des solutions quand le problème est encore n'est pas encore comment je dirais est à son début parce que chaque problème trouvera une solution. Chaque problème, je répète, trouvera une solution. À ta problème, en gros, mon une solution à cause de ezana batu bazaki kutu na ba problème pe ba problème grave mais nzambe asali bango ngolu ba se réconcilier. Nzambe akopé sa solution ko bomba problème te kasi pe la Bible dit la femme sage bâtit sa maison mais la femme insensée elle détruit sa maison avec ses propres mains, avec les paroles de sa bouche, avec les raisonnements de sa tête. Elle peut détruire sa maison. Cultiver la paix. Excusez-moi, tout n'a conseil pas à maman moussous. Tout n'a conseil pas à ndeko moussous. So monique te a okebe tangani solo kende pas à ba autorité spirituelle na bino. Tout n'a bango ba pasteur bazali. Comment je peux me comporter? Voilà la situation que nous traversons. Comment nous pouvons recevoir de l'aide? Alléluia. Sois modèle dans ta conduite. Ne triche pas dans ton foyer. Recherche la paix dans la relation avec ton mari. Alléluia. Traite les autres avec honneur. Parle du bien des autres. Ne sois pas quelqu'un qui voit toujours les négatifs. Si tu as un ami, une autre maman, dès que vous vous rencontrez, vous citez le nom des gens, vous les critiquez, sache que c'est une mauvaise amie. Soki camarade na yo, maman moussus, yepe alobi aza porteuse de vie. Mais nyonso bokutanaka eloko yambo botangaka bakombo ya bato bobando critiquer bobando seka. Omonaki ndenge alataki. Bobando seka. C'est pas une bonne amie. Je te supplie au nom du Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Tu dois t'écarter d'une telle amie parce qu'elle ne t'avance pas vers la crainte de Dieu, elle t'éloigne de Dieu. Elle t'éloigne de Dieu. Yebisa ye banda lelo namoni masolo ya batu totika tolobela makambo la biso moko
tolobela ndenge nini tokoki kosala mombongo ekende liboso, ndenge nini tokoki koluka bamoyen, ndenge nini tokoki kobokola bana malamu, toyekola makambo ya. Ne perdez pas le temps à parler des gens. Si vous parlez de moi, mais vous perdez votre temps, ça fera quoi? Ça changera quoi? Je suis là en train d'avancer le royaume de Dieu. Et toi là, tu parles du mal de moi. S'il y a un mal que moi je t'ai fait, viens me voir. Et on va parler, on va se demander pardon. Mais si c'est juste des commérages inutiles, tu perds ton temps. Même muto yozo tonga, aza mutu moko yozo mona ye neti aza na sena yo, mais yeba kozo tombola ye. Continue kotonga, ya kokende liboso pe nzamba ko confondre yo. Alléluia. Chères femmes, ne perdons pas notre temps. Le temps est tellement précieux. Utilise ton temps à accomplir des choses avec Dieu, à travailler, à réfléchir sur de bonnes choses. Comment nous utilisons notre tête pour des bêtises, pour des choses qui ne construisent pas, qui ne nous avancent pas, juste pour rabaisser les autres. Une femme porteuse de vie, c'est une femme modèle. C'est une femme qui aime les autres. C'est une femme qui élève les autres. C'est une femme qui encourage. Alléluia. Une femme porteuse de vie, c'est une femme qui laisse des empreintes de l'influence qu'elle a eue dans la vie des autres femmes. Comment elle les a encadrées, comment elle les a élevées. Que les femmes écoutent des belles paroles. Toya quand même là-bas, masanga ya ba mama boy. Oromona, biso nyonso tolati kitoko. Hein? To se présenter kitoko. Mais jamais est-ce que tu as le courage de dire à une femme, ah, tu es très belle. Ah, j'ai beaucoup aimé ta tenue. Ah, tu es bien habillée. Est-ce que tu le dis? Ou bien tu attends qu'on te dise ça? Sois une personne libérée de cet égoïsme de croire que ça doit être moi. Dis aux autres, tu es bien habillée. Ah, j'aime beaucoup ta tenue. Ah, tu es très belle, tu t'es tellement bien coiffée. Bien-aimés, honorons les femmes, honorons les autres, soyons des modèles. Cette femme-là, elle est aussi la femme porteuse de vie, un modèle dans la façon de s'habiller. Ha, mokilezo beba. Et soko tali bato bazo bebi sango eza basi. Na yebi ke ba couturier ebele baza mibali. O bazo tongela basi bilamba ya kolakisa bolumbu. Mais tu as le choix. Le marché n'a pas que des habits qui montrent le ventre. Le marché n'a pas que des habits qui montrent ta poitrine. Tu portes un habit avec un soutien-gorge qui élève ta poitrine et toute ta poitrine est dehors. Et tu penses que non, Mikolo Yonde est un modèle. Tous les modèles ne t'appartiennent pas. Tous les modèles ne glorifient pas Dieu. Tu dois choisir qu'est-ce qui est à toi. Tu peux entrer dans un magasin. Tous les habits qui sont là, tu regardes. C'est, en tout cas, ça ne peut même pas dépasser tes genoux, très loin dans tes cuisses. Tu dis, c'est pas pour moi. Je ne peux pas. Ça paraît beau, mais c'est pas pour moi. Mon corps n'est pas à vendre. Bien-aimé, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et enseignons cela à nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde beaucoup de dames, la façon dont elles portent, des fois, vous sentez que c'est scandaleux. Mais le problème, c'est quoi? C'est nous-mêmes, les mamans, femmes porteuses de vie, qui avons enseigné à ces enfants-là à mal porter. Ah, Azamona Mouké, tu lui mets la petite robe, son slip est dehors. Ah, pour Azamouké, t'as un changer. Non. Beaucoup d'enfants habitués à porter comme ça, toutes les cuisses dehors. Maintenant, quand elle a 14 ans, tu commences à dire non, il faut que la robe soit longue. Elle ne te comprend pas. Parce que c'est toi-même qui as permis que ça soit comme ça. N'exposons pas nos enfants. Transmettons à nos enfants le voix de Dieu. N'imitons pas le monde. N'imitons pas la façon de faire du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La façon de faire du monde, nous ne la suivons plus parce que nous sommes des créatures nouvelles. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Nous allons bientôt terminer, bien-aimés.
La femme porteuse de vie n'expose pas ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Des fois, nous attristons le Saint-Esprit et nous nous demandons, mais qu'est-ce qu'on a fait? On attriste l'Esprit de Dieu. Quelqu'un vient devant, il veut chanter et sa blouse montre son ventre. Non, c'est pour glorifier Dieu. Vous savez, Dieu a donné aux enfants d'Israël les sacrificateurs. Il leur a donné même la tenue qu'ils devaient porter. Comment devait être leur tenue? Il a donné tous les détails. Dieu a donné même la longueur de leur caleçon. Permettez-moi les termes si ça vous gêne. C'est dans la Bible, c'est écrit. Ça allait de leurs cuisses là-bas jusqu'à leurs hanches. De sorte que si un des sacrificateurs devait tomber là-bas dedans et que personne ne pouvait aller là-bas au lieu très saint, on devait le tirer. Il avait un fil sur lui. Et quand on devait le sortir, que sa nudité ne paraisse pas. Même si ses habits peuvent s'enlever, mais toute sa nudité est couverte. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons... Oh, vous savez, les mamans, aujourd'hui, beaucoup de filles sont abusées sexuellement. Barobete là, ebele babetaka lisolo te. Mais mutu moko asali a forcé akeko ba mususu eza viol te. Mais akeko simba ye na ba parti mususu ya nzoto na ye, mais mwana koya ayebisi yo te. Mais des fois, ce sont aussi ces filles qui tentent certaines personnes. Elles viennent avec des habits où leur corps est exposé. Ça vaut la peine que nous puissions être des femmes porteuses qui enseignent à ces enfants comment elles doivent porter. Alors, notre dernier point, cinquième point, la femme porteuse de vie, c'est une femme qui puise sa force en Dieu. Aza mwasi te ke aza na eka porteuse de vie. Non, aza mwasi oyo akangami na Nzambe. Aza mwasi oyo makasi na ye eza kouta pa na Nzambe. C'est une femme qui chaque jour, elle lit la parole de Dieu. Elle cherche à écouter Dieu. Bien-aimé, si tu apprends, yo mwasi oyekoli koyoka Nzambe chaque jour na liloba, ekosunga yo. Kolanda liloba na Nzambe kotanga ngo mokolo na mokolo. Lelo Bible eza nango, ya audio ezali, ya kotanga boye ezali. Même na kati ya telefone okoki kotia ba nayebi te naza na ba version boni ya Bible na kati ya telefone ebele. Okoki kotia Bible même na telefone na yo tangi yango. C'est une femme qui aime son église, qui aime les membres de son église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est comme un foyer de feu. L'église, c'est comme un lieu de rencontre. La Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais de venir toujours ensemble pour rallumer le feu de l'esprit, pour que nous ne puissions pas nous retirer et nous refroidir. La femme porteuse de vie, elle est fière de son église. Elle vient à l'église. Elle se laisse édifier. Elle participe aussi, porteuse de vie. Elle donne ses moyens pour l'œuvre de Dieu, chère femme. Mbalebele, tout le monde a ma famille. Ah, mbongo eza te pona kopesa na église. Mais lobi soki ba lobi mwana azokende poto omona $5,000 ebimi. E oyoka ngo kutu te erebimi, oyoka ka soki muto alingaka mema bango, ayibi mbongo wana, ah bayibi biso mbongo. Mwana alingaka kende raté. Même des jeunes filles, alingaka kende raté. Yo so yoki monta en mbongo, c'est des choses qu'elle n'a jamais fait même pour aider l'œuvre de Dieu. Une femme porteuse de vie, c'est une femme qui aide l'œuvre de Dieu, qui donne ses moyens. Comme les femmes de Luc 8, la Bible nous dit qu'elles ont suivi Jésus de ville en ville et de village en village pour apporter les moyens, pour que le Seigneur et ses disciples ne puissent pas se soucier de quoi que ce soit. Elles ont apporté des moyens. Pourquoi? Parce qu'elles ont été sauvées, parce qu'elles ont été délivrées des démons, parce que Dieu a agi dans leur vie et en retour, elles ont supporté l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament, les gens qui ont supporté l'œuvre de Dieu sont des femmes. Alléluia. Tango to tangi liloba na Nzambe, banda
na boyokani na kalati na boyokani na sika bato oyo basungi mosala na nzambe eza basi. Basi basungi basali na nzambe, basi basali ete basali na nzambe bakoba kosala mosala na nzambe. Porteuse de vie, femme porteuse de vie doit être aussi basi oyo bazosunga mosala na nzambe. Yango wana okozala maboko okangi te osalaka eloko te. Même mwana ya verni asalaka mbongo. Nalobaka yango mbala ebele. Mama, eloko nyonso kotia maboko na yo osala ekopambwama mpe ekopesa yo bozwi. Mpe ntango yo pambolami okoya na dime na yo na eglise, okoya na offrande na yo na eglise, okopesa makoki misolo oyo oza nango na eglise. Peut-être même oza na bamapango okoki mpe kopesa yango mpo na mosala na nzambe. Peut-être oza na eloko nini oyo yo oyebi okoki kopesa mosala na nzambe ezali na bosenga. Yo mama porteuse ozala mpe mwasi oyo ozali kosokipe mpo na eglise na yo. Elle est une femme qui craint Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle puise sa force en Dieu. Elle est une femme de prière. Elle est une femme qui marche dans le voie de Dieu. Alléluia. Dieu compte sur toi et Dieu est derrière toi. Dieu est à côté de toi et il marche même devant toi. Et Dieu est prêt à te secourir en tant que femme. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il va faire réussir nos entreprises. Il va faire réussir tout ce à quoi nous mettrons nos mains à faire. Ce Dieu-là est vivant. Il va bénir ta maison. Il va éloigner les dévoreurs de ta maison. Il va bénir tes enfants. Il va accomplir de grandes choses pour toi parce que tu es une femme porteuse de vie. Dieu compte sur toi. Dieu attend de toi. Et Dieu t'a équipé. Et tu n'es pas juste en l'air. Tu te tiens sur le fondement qui est Christ lui-même. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions aller dans un temps de prière. Pendant ce temps de prière, j'aimerais que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux être cette femme porteuse de vie. Cette femme-là, qui est prête à pouvoir, à reconnaître qu'elle est dans une position privilégiée. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Demande à Dieu, accorde-moi la grâce. Je demanderai à la personne qui est chargée de nous conduire dans un temps de prière où nous allons demander à Dieu la grâce que ces choses que nous avons entendues deviennent une réalité en nous. Que les temps qui vont venir soient réellement des temps kairos, des temps favorables, des temps où nous allons voir la main de Dieu, des temps où notre business va exploser, des temps où Dieu va nous donner de nouvelles idées, des temps où Dieu va ouvrir des portes même là où il n'y avait pas de portes, des temps où Dieu va accomplir des choses extraordinaires pour nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous et mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la prière, élevons nos voix pour écouter la parole de Dieu. Père, nous te disons merci. Alléluia. 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 Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Nous te rendons gloire et hommage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continuons dans ces temps de prière.